Bonjour Frédéric. Bonjour Laurence. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er novembre, jour de la nouvelle lune du Scorpion et vous êtes avec nous pour un nouveau podcast autour de cette nouvelle lune. Mhm. Nous allons échanger avec Frédéric qui fait des lectures canalisées et moi, Laurence, qui suis astrologue, humaniste et karmique. Alors dis-moi Frédéric, qu'as-tu ressenti de cette nouvelle lune? Alors, bah, écoute, comme tu le sais, je prends les informations comme elles sont ressenties, un petit peu dans l'ordre où elles ont besoin de s'exprimer. Et je remarque qu'à chaque fois, c'est toi qui tisses du lien et qui crée la structure de ces lectures. Donc, je ne vais pas déroger à l'habitude. Et la première chose qui est intervenue, c'est la notion de responsabilité. Comme si la période était à l'engagement envers soi-même. Le respect de soi est beaucoup revenu dans ces énergies qui invitent à la confiance en notre valeur personnelle, en l'amour envers nous-mêmes. Il y a quelque chose en lien avec prendre la mesure du respect de nos propres valeurs spirituelles commence à éclabousser cette notion de responsabilité, d'intégrité, de fidélité envers nous-mêmes. Vraiment, cette notion-là est très présente et surtout sur un plan spirituel, comme s'il y avait le souffle divin qui commence à se faire sentir et qui circule, est capté par nos cellules. Euh, c'était, c'est pas l'énergie du moment, en tout cas pas dans ma compréhension à moi. Tu vas peut-être y apporter autre chose, mais il y avait cette notion de mariage de l'ombre et de la lumière quand même qui est là. Même si on rentre, en tout cas en Occident, sur une partie ombre, il y a quand même la notion de lumière qui est là. Alors en même temps, bah, sur une autre partie de la planète, on a Diwali, hein, on a la fête de la lumière, donc finalement, lumière et ombre semblent quand même être là dans cette nouvelle lune, et elle invite en fait à libérer se contente encore de retenir, de contrôler, d'enfermer. Elle nous propose de regarder au-delà de nos problèmes hein, pour voir les choses sous un nouvel angle, peut-être rencontrer une autre façon de réagir. En tout cas, c'est comme si on avait un péage à franchir, une limitation à franchir pour laisser notre esprit s'ouvrir au nouveau et laisser vraiment les vieilles croyances et les principes du passé derrière, ce qui rebondit sur la thématique, évidemment, qu'on a beaucoup déployée tout au fil de cette année, puisqu'elle était vraiment dans l'air du temps, cette notion de laisser aller les vieilles mues, les vieilles peaux. Est-ce que ça te parle? Bah oui, 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 Au fur et à mesure que tu parlais, je regardais la carte à nouveau de cette nouvelle lune et j'avais pas fait attention qu'il y a deux cerfs-volants. Et en fait, un cerf-volant dans un thème, c'est la capacité de s'envoler à de nouveaux niveaux de conscience ou de compréhension. Et là, Mhm. il y en a deux, et donc qui sont à la fois euh, tenus par Pluton et l'autre par Uranus, donc vraiment par une transcendance, par quelque chose qui nous dépasse. Et donc, Mhm. il y a, ça, c'est pour rebondir par rapport à l'ouverture dont tu parles. Et par rapport à la responsabilité, oui, 100 fois oui, puisque enfin, ce qu'on peut y voir, c'est que Saturne, d'abord, est rétrograde, donc il demande à regarder à l'intérieur de soi. Et surtout, il fait un magnifique aspect à la nouvelle lune, ce qui fait que cette nouvelle lune, qui est cette nouvelle graine d'intention qu'on est amené à poser, euh, tu le dis à ta façon, mais astrologiquement, c'est vraiment inscrit. C'est une invitation à ancrer nos émotions dans la réalité, à aborder avec une forme une certaine maturité, une certaine patience, ce qu'on souhaite mettre en place. Et c'est aussi mieux comprendre nos limites. Saturne, ce sont les responsabilités. Donc, c'est mieux comprendre ses limites, ses responsabilités. C'est et c'est aussi concrétisé. Donc on est vraiment dans cette dynamique d'un Saturne qui nous soutient, c'est-à-dire qui nous aide à ancrer les choses dans la durée, et aussi dans cette poussée en avant, j'ai envie de dire, de, de sortir
d'une, de sortir, comment dire, de changer de niveau, à la fois avec Mercure-Uranus qui amène à une nouvelle pensée, à oser de nouvelles pensées, mais surtout par cette opposition dont on parle pas mal, parce que ce sont les deux maîtres du Scorpion qui sont opposés l'un à l'autre, donc Mars et Pluton, et qui vont, par un phénomène de rétrogradation, rester très longtemps opposés l'un à l'autre, quasiment 7 mois. Et donc, il y a on est, c'est pas, enfin oui, on est poussé à être transformé. Ouais, En c'est tout ça. cas, si on a un chemin de conscience. Enfin, je sais pas si Hmm, c'est ça que tu hmm, disais, ouais, mais ouais. Hmm. Oui, c'est vraiment pousser à se transformer, pousser à mieux identifier les parts de nous qu'on n'a pas osé exprimer, qu'on n'a pas osé révéler, euh, tout ce qu'on n'ose pas montrer aussi de nos trésors intérieurs en quelque sorte. Et j'y voyais quelque chose qui parle beaucoup justement, la responsabilité se poursuit ici avec cette notion de rassemblement mental. Dans quoi on est? Est-ce que on reste figé sur ah bah ma vie devrait être ça, je devrais pas vivre ça, ce que ma vie devrait être, etc. Alors que justement, on a peut-être besoin d'éclairer cette façon de penser qui peut s'apparenter à des fantasmes. Hein, voilà, ah bah, je devrais vivre ça, ma vie devrait être ça. Et si on fonctionne ainsi, peut-être que on passe à côté de certains événements importants, des situations qu'on traverse ce qui amène inévitablement des désillusions et des déceptions. Alors ici, c'est comme s'il était question d'assainir et de clarifier notre mental pour qu'on puisse mettre notre imaginaire, notre imagination au service de ce qu'on veut vivre, au service de notre réalité, à s'appuyer justement sur notre imaginaire constructif. Euh, euh, Quelqu'un, je crois que c'était Lulumineuse jadis, qui disait imaginer dans l'air, hein, ce qu'on veut pour améliorer notre réalité, pour expanser nos perceptions. Et c'est à partir de cette expansion de perception que finalement on a accès à des infos, à des ressentis aussi, je pourrais dire, supérieurs. Et il y a vraiment cette notion-là. Donc effectivement, la responsabilité prend ici tout son sens. C'est aussi l'invitation à se mettre en retrait, hein, être capable évidemment d'être pleinement partie prenante dans une expérience et en même temps développer notre capacité à prendre du recul, à être témoin de ce qui se passe de manière à ne pas être trop dans l'action-réaction. Donc là aussi, hein, c'est tout l'esprit qui se transforme. Hein. Puis-je être un peu plus conscient des transferts, des projections que je fais, puis-je être conscient que je ne suis pas dans mon corps, que je me coupe de certaines parts de moi, que je me coupe de certaines réalités, au lieu de transcender, au lieu de transmuter, au lieu de dépasser des problématiques. Et c'est à partir de ce constat, de ce ressenti et de ce qu'on en fera que l'énergie pour la transformation se fera davantage ressentir et sera peut-être beaucoup plus disponible pour nous. oui, oui, oui. Et puis en plus, si tu veux, euh, ce que j'y vois là, c'est étonnant parce que il y a à la fois une dynamique entre les planètes, donc de réflexion et de tension entre la volonté de vouloir affirmer sa propre pensée, la volonté de dire que moi je détiens la vérité, pas toi, il y a toi, enfin, Oui. et, euh, et en même temps, il y a des aspects où Mars opposé Pluton, qui vraiment là, c'est la colère, la puissance. J'ai la force, alors je t'écrase, c'est un peu ça, hein, c'est le Mm, pouvoir mm, maximal, ça, dans ce côté négatif. Et Mars opposé Uranus, c'est j'affirme ce que je dis et toi tu as forcément tort puisque moi j'ai raison. Mais il y a en même ça interroge en fait cette part de nous et il y a des tellement beaux aspects à côté qui amènent justement à avoir de nouvelles pensées, à se connecter à quelque chose de plus grand pour avoir accès à des pensées inattendues, nouvelles, ouais, novatrices, ouais. au travers de la méditation ou de ce retrait dont tu parles, tu vois, où à ce moment-là, on voit les choses de façon tout autre. Et Mars-Pluton, c'est aussi la volonté, la capacité d'aller plus loin et d'utiliser cette énergie qui est très puissante pour se libérer d'un émotionnel qui nous encombre et Mm, canaliser.
utiliser le feu de la colère pour construire ou pour purifier des choses à mm, l'intérieur de nous, et mm, donc au lieu de les détruire, et donc de faire des bonds en avant parce mm, que c'est ce qui arrive. Enfin, on a quand même, je le dirai jamais assez, 2025-2026, on arrive à des années incroyables astrologiquement parlant et énergétiquement aussi. On bascule dans une toute autre dimension, dans une toute autre façon de faire. Et donc tous ceux qui vont réussir ou qui sont au qui ont envie, qui ont l'intention d'être alignés avec ces nouvelles énergies. Là, maintenant, il y a une forme de purification, de nettoyage de ces mm, émotions qui sont mm, freinées, entre guillemets. Mais cette nouvelle lune, elle indique aussi beaucoup une grande profondeur, mm, des réflexions profondes. On va vraiment dans les profondeurs. C'est pas quelque chose de. Alors, le scorpion, c'est jamais très léger, on sait, il aime mm, aller au fond des choses, hein. Mais. C'est pas mal, je trouve, tu vois, de ce Mercure Scorpion, là, il invite vraiment à, à écrire, à méditer, à écrire son journal, enfin, à aller dans les profondeurs de ses ressentis et de se mm, connecter pour les transcender si ça ne nous convient pas, ou pour les mm, mettre à jour s'ils nous conviennent aussi, hein, donc c'est pas. mm, mm. Alors, c'est intéressant parce que l'information qui venait juste après, ça peut donc rebondir sur ce que tu évoques, les grandes profondeurs dans lesquelles on a besoin d'aller, et ce que tu partageais il y a quelques instants, cette notion de se délester enfin de ce qui encombre, parce que ça a mis beaucoup l'accent quand même sur des aspects d'anima négatif, tu vois, des aspects, même si on veut l'appeler autrement, de saboteur intérieur, de critique intérieure. Ça mettait beaucoup l'accent là-dessus. Donc justement, quand tu dis aller dans les profondeurs, ne pas hésiter enfin à regarder peut-être notre juge intérieur, notre censeur intérieur, ce qui nous a privés pendant des années, peut-être des générations, de nos élans de vie, ce qui nous a enfermés et parfois on s'est enfermés nous-mêmes, bien entendu. Tout ce qui parle de critique, hein, du jugement, du blâme, comment finalement, depuis probablement des générations et des générations, on est piégé. Des parts de nous sont en exil. Et là, ça mettait vraiment l'accent là-dessus, sur cette notion comme tu dis, de regarder, d'aller dans les profondeurs pour ressentir, mieux capter ces informations-là, ces notions-là, comment ça se manifeste en nous, et en même temps, comment on continue à entretenir ça, parfois à notre corps défendant, j'ai envie de dire. Et ça nous revient régulièrement dans la figure quand même. Donc ici, il y avait vraiment cette notion d'être très vigilant à mesure de nos descentes dans les profondeurs, d'essayer de laisser sur le chemin, comme le petit pousset, non pas des petits cailloux pour retrouver notre chemin, mais au contraire de laisser derrière nous des graines d'amour, des graines de joie, et un peu comme pour marquer à chaque étape de nos compréhensions que là, on a identifié, on a reconnu telle problématique, on a identifié telle part de notre juge, de notre censeur intérieur, et qu'on y met de l'amour désormais parce qu'on ne veut plus que l'énergie euh, maléfique soit encore présente. Est-ce que ça fait sens ce que je dis par rapport à la Oui, carte? oui, complètement. Et surtout avec le côté, si tu veux, quand on regarde ces aspects, on voit que le job, il est fait. Le job Ah, de se libérer, il est fait. Les mm, aspects sont quand même très favorables sur cette nouvelle lune. Donc, cette nouvelle lune, elle est soutenue. Donc, un peu comme si tout le travail de transmutation était fait et que la mm, vraie question, c'est de réaliser que ça a été fait. mm, Et qu'en fait, on a libéré, on a nettoyé, beaucoup de gens ont fait beaucoup de travail sur eux, mm. on a quand même conscientisé énormément de choses, on a beaucoup de connaissances, il y a énormément de travail qui ont été accomplis, sauf que on a l'impression que c'est encore là. Un peu Ah comme oui, c'est ça. comme Ouais, une blessure, comme, je sais pas, on s'est coupé la main, c'est ouais, guéri, c'est réparé, mais ouais, on a toujours une espèce d'appréhension de, oh là, ouais, attention, je vais avoir mal. Mais non, on n'a plus mal, ouais. c'est fini, c'est Ouais, c'est réparé. ça. La cicatrice fantôme, c'est l'habitude, quoi. On n'arrive pas à se délester de ce avec quoi on a fonctionné tellement longtemps, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et là, je pense que cette nouvelle lune, elle indique ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on va être capable de dire, de plus s'attacher à ces anciennes Mm, blessures?
Hmm. Plus s'attacher à ses anciens fonctionnements, de Hmm. passer à autre chose. Et, euh, et dès qu'on le réalise, à ce moment-là, ça va très vite. Ah C'est-à-dire oui. que comme de tout, on a fait déjà le travail, hein, il y a quand même tout ce nettoyage. Et quand on le réalise, waouh, on est porté, Hmm. tu vois. Hmm. Moi, il me semble que cette nouvelle lune, elle nous indique ça. Elle nous indique ce Hmm. potentiel-là. Ah ouais, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'on peut dire finalement qu'on est en train, on est presque en train de reconstituer les nouvelles fondations. On est presque en train de reconstituer les nouvelles fondations qui nous permettront de fonctionner dans le monde tout à fait autrement par rapport à notre bien-être, par rapport à ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas dans la matérialité. Il y a quand même déjà les prémices hein, des nouveaux projets, des nouvelles compréhensions, évidemment, des nouvelles inspirations. Il y a un mot, le mot de créativité est beaucoup venu. Euh, Créativité vers laquelle il ne faut pas se précipiter non plus. Hein. Il ne s'agit pas d'être action-réaction, enfin, il ne s'agit pas de se laisser enflammer. C'est comme s'il y avait cette, comme tu dis à l'instant, finalement beaucoup de choses nous ont quittés. Il faut bien conscientiser que ça a fondu et que maintenant on a beaucoup plus de courage, de force intérieure pour faire face à ce qui se passe. Peut-être que jadis on agissait en action-réaction contre, on agissait avec témérité. Aujourd'hui c'est comme si on nous demandait, regarde ton courage, regarde la force intérieure qui est la tienne, regarde comme ton socle est très différent, est beaucoup plus solide et beaucoup moins vulnérable. Et c'est comme si, plutôt que d'être justement happé, attiré, aimanté par nos ombres, nos peurs, nos pulsions pas toujours terribles. Il y avait vraiment ce feu aujourd'hui qui monte, hein, on peut penser au feu de la Kundalini. Il y a quelque chose qui monte maintenant et qui nourrit tout l'être, qui veut s'élever, qui veut vraiment s'élancer. Et ça va, j'ai l'impression que ça va nous permettre de ressentir à quel point on est fort, à quel point on est capable de rester beaucoup plus ancré que jadis dans l'instant, à quel point la vitalité de l'âme aujourd'hui va pouvoir s'exprimer. On continue, hein, moi j'ai l'impression, à libérer des toxines, à libérer des choses. D'ailleurs, je trouve que le foie, chez beaucoup de mes consultants, est assez encombré actuellement. Le système digestif est beaucoup de la partie. Le foie, notamment, on continue à éliminer des toxines, mais en même temps, on voit que cette purification, ce nettoyage, ça se dégager justement des grands creux, des grands mouvements de dépression, des pensées superflues. Moi, j'ai vraiment l'impression que là, on a presque ça clignote avec cette nouvelle lune. Mon esprit lit dans le ciel. Bah, oui, oui, il y a cette, on est juste à la jonction en fait. Je trouve ça assez Ah, intéressant, c'est-à-dire que la nouveauté, le nouveau monde, la nouvelle graine, elle va vraiment commencer à être, euh, alors pas vraiment se manifester, mais à être plantée, on va dire, à être, voilà, si on prend la métaphore végétale, hein, d'être plantée à ce moment-là, ouais, ouais. à partir du mois de mars, mars-avril, tu vois, c'est à partir de Hmm. mi-mars. Oui, c'est ça, bien sûr. Et, Toujours. là, Ouais, ouais. on peut penser, enfin moi j'aime à penser que nous sommes en train de la concevoir, la graine. En fait, on est tous en train de concevoir Hmm. cette nouvelle façon de faire et justement, on a nettoyé beaucoup de choses et c'est vrai que c'est là, on a la possibilité, en tout cas, on commence à le percevoir, de, de commencer à donner forme à cette nouvelle graine, de commencer à créer une intention qui va dans le sens de ce que nous souhaitons pour le monde, pour nous, pour notre vie, en fait. Hmm. Moi, j'y vois Hmm. vraiment quelque chose comme ça. Et de Hmm. mais le nouveau monde en tant que tel, enfin quand tu parles du feu, etc., ce sera à partir du mois de mars où on quitte le côté Hmm. terre et eau qui est vraiment lié à la matière, à la mémoire, pour aller vers Hmm. l'air et le feu, et qui est beaucoup plus dans quelque chose de plus instantané et donc dangereux si nous avons des pensées de peur, d'horreur, puisque on peut les matérialiser du coup beaucoup plus vite. Donc ça Hmm. permet, la terre et l'eau, l'avantage c'est qu'il y a un grand délai entre ce qu'on souhaite et ce qui se matérialise. Mais l'air et le feu, c'est extraordinaire parce que les choses vont très vite. Et en même temps, c'est complexe parce que si on a des pensées de peur ou d'horreur, ça se matérialise vite aussi.
Ouais, Donc, c'est ça ça. demande une discipline de pensée. Hmm. Ok, ouais, donc oui, oui. Alors ça, c'était, bah écoute, c'était à peu près toutes les informations que j'avais avec l'insistance. Bon, toutes les nouvelles lunes nous servent à ça, à nous permettre de repartir de zéro, de nous pencher sur notre intériorité, mais particulièrement celle-ci, vraiment, elle insistait sur vraiment faire le point sur ce qu'on souhaite vivre au quotidien ou pas, comment on souhaite engendrer le changement et si on souhaite l'engendrer d'ailleurs. Vraiment prendre ce temps aussi pour voir ce qui dépend de nous ou pas, pour voir ce qui doit être changé, comment, à quel endroit, comment on peut lâcher prise en quelque sorte. Il y a vraiment cette notion c'est comme si on préparait en fait, hein, on se préparait à laisser entrer plus de calme, plus de lumière, comme si on se préparait à être moins perméable aux conflits, aux doutes, aux peurs. Moi, j'y vois comme presque quelques mois qui viennent là d'entrer dans une sorte d'antichambre des nouveaux modes de fonctionnement. Ouais, ouais, c'est un moment de libération, hein, et de Mm, renaissance, cette mm, nouvelle lune. On est vraiment ouais. dans cette dynamique-là, on est dans une transmutation à ce niveau-là je dirais que le maître mot, c'est de faire confiance en sa sagesse intérieure parce que elle nous est accessible maintenant. Tu vois. Mm, ouais. C'est vraiment. Et, euh, ouais, et du coup, je comprends mieux pourquoi, tu sais, parfois il y a des mudras qui se présentent, et là, c'est vraiment ce qui s'est présenté, c'est Kurma Mudra. Kurma Mudra, on mettra l'image ou on mettra un lien pour que les gens aillent voir ce que c'est. C'est vraiment, c'est la mudra, on appelle ça le geste de la tortue. Et notamment, c'est des mudras c'est un type de mudra qui intervient quand il est question de l'adaptabilité. Comment on peut être prêt à s'adapter à toutes circonstances. Et la tortue, bah, c'est ça. Elle est à la fois adaptable, flexible quand il le faut. Clouc. Elle remet toute son énergie à l'intérieur d'elle. Elle rentre dans son monde intérieur et puis elle ressort quand le temps est venu pour elle de le faire. Donc vraiment, il y a cette notion aussi de savoir se mettre en retrait et revenir dans le monde quand c'est nécessaire. Quand on se met en retrait, comme c'est le cas d'ailleurs pendant une nouvelle lune, eh bien, on rafraîchit notre esprit, on y voit plus clair, on calme le système nerveux, et puis on repart après dans le monde, bah, avec la pleine lune, hein, on retourne dans le monde vers la lumière, peut-être en possession d'autres moyens, d'autres modes de fonctionnement, avec les idées plus claires, avec un physique aussi peut-être plus soutenant pour nous. C'est intéressant, Kurma Mudra, le geste de la tortue qui semble vouloir accompagner ces 15 jours de la nouvelle lune. Eh ben, formidable. On va mettre tout ça sous la vidéo, comme ça tout le monde pourra Ouais. avoir accès à à ce mudra qui est toujours riche énergétiquement, hein. Voilà, moi je pense que enfin, c'est bon, hein. C'est On va- bon pour moi aussi. Merci pour cet entretien, comme toujours joyeux et porteur de sens. Oui. Eh bien, à très vite pour la prochaine nouvelle lune. Avec plaisir.